Permettez-moi de partager avec vous cet hommage à la nation sénégalaise combattante du Covid-19. Tous et toutes marchant au même pas comme une armée de défense nationale, dans les institutions et laboratoires de recherche, à la présidence, dans les hôpitaux, dans les ministères, sur les plateaux de TV, dans les studios de radio et d'enregistrement de musique, aux frontières du pays et sur les routes. Unis comme une seule femme, vous combattez vaillamment le Covid-19. Dirigeants et opposition, guides religieux, tant des religions musulmanes que chrétiennes, chercheurs, infectiologues, virologues, urgentologues, bactériologues, pneumologues, etc. et médecins, pharmaciens et laboratoires, infirmiers et chargés de nettoyage, ô vous, gens de la santé, policiers, militaires, douaniers, gendarmes, ô vous, gens de force de l'ordre et de la sécurité, journalistes et animateurs, techniciens et caméramans, ô vous, gens de la communication, Sénégalais en Europe, en Afrique, en Amérique du Nord, tant du Nord que du Sud, en Asie, ô vous, gens de la diaspora, artistes, chanteurs du yella, du hip-hop, du reggae, du mbalax, etc., ô vous, gens porteurs de voix. Aux côtés de l'excellent leadership du président Macky Sall, son chef de guerre médical, le professeur Moussa Seydi, hier avant-garde de la lutte contre l'Ebola et aujourd'hui le rempart de la nation sénégalaise contre la pandémie du coronavirus. Cet infectiologue, peint par ses amis et ses collègues comme une personne humble, un travailleur acharné et un leader pragmatique d'après le journal Enquête, a eu l'audace d'appliquer la méthode conçue par le professeur français Raoul Didier, notamment l'hydroxychloroquine. Et alléluia. Alléluia, ça marcha. Beaucoup de guéris et peu de décès. Jusqu'à présent, ô professeur notre sauveur, ô vous notre corps médical, hommes et femmes avant-garde de notre combat contre le Covid-19, dis-je. 2 chaînes internationales de TV ont magnifié cette victoire des Sénégalais contre le coronavirus. La télévision canadienne a salué les résultats spectaculaires du Sénégal contre cette pandémie mondiale. À la question de la journaliste Céline Galipo au journal télévisé de la télévision de Radio-Canada le 14 avril 2020 sur le pourquoi de la lente propagation du coronavirus au Sénégal et ailleurs en Afrique, la journaliste Sophie Langlois répond: Céline, c'est ça le grand mystère de cette pandémie pour les experts. Et le cas du Sénégal est particulièrement exceptionnel. Fin de citation. Témoin oculaire de l'entrée du Covid-19 au Sénégal le 2 mars, Madame Langlois explique, je cite, « Dès le 4 mars, on a interdit les rassemblements, puis chiffres à l'appui, elle compare la propagation de la pandémie au Québec et au Sénégal. » Je cite encore. Au 13 mars, le Québec avait 17 cas confirmés, le Sénégal 11. Un mois plus tard, le Québec compte maintenant 13 557 cas et 360 décès. Et le Sénégal est encore à 291 cas et seulement 2 décès. Beaucoup doutent de la fiabilité de ces données en Afrique. Mais au Sénégal, les tests sont faits par l'Institut Pasteur qui a une excellente réputation, donc ces données sont fiables. Bien sûr, il y a des malades qui vont mourir avant de se rendre à l'hôpital. Donc, ils ne seront pas testés, ils ne feront pas partie des statistiques. Mais même si on gonfle les chiffres au Sénégal, ça reste très très loin du bilan québécois. Il y a une thèse plausible, c'est que la transmission communautaire n'aurait pas fait encore en Afrique les ravages
que ça fait dans nos pays. Fin de citation. Aussi, la télévision française, France 24, a souligné l'intelligence des chercheurs sénégalais. Ingénieux, ils ont conçu un respirateur artificiel à partir de l'imprimante 3D. Et d'autant plus que ce respirateur est à moindre coût et également fiable. À ces voix, à ces chaînes télévisées, s'ajoute simplement la voix presque quotidienne de RFI à travers Caroline Paré, qui interviewe à chaque jour quasiment des médecins sénégalais pour voir les réalisations, le combat de l'Afrique contre cette pandémie, dont très souvent l'urgentologue et directeur de SOS Sénégal, Dr Massamba Sassoum Diop. Cependant, nous avons gagné une bataille et non la guerre. Donc la vigilance s'impose. Mais, grâce au leadership de notre président, à l'érudition de nos guides religieux, à l'ingéniosité de notre corps médical, à la générosité de nos hommes et femmes d'affaires, à l'efficacité de nos médias, à l'engagement de nos artistes, au dynamisme de notre jeunesse, à la foi de notre nation. Unis comme une seule femme, nous pouvons vaincre le Covid-19. Cet hommage vous est rendu à vous, nation sénégalaise, par Dr Aboubakar Leital, sociologue, auteur, chercheur, associé à l'Institut d'études des femmes de l'Université d'Ottawa. Merci de votre attention.